Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous parler, de parler de son qu'on ressent, de ce qu'on a compris. Je répète souvent ça. Nous, Hésitière et moi, nous aimons vraiment expérimenter les choses et puis après, nous vous en parlons. Aujourd'hui, je voudrais quand même continuer de parler de la communication, mais la communication au sein du couple. Je crois que la communication au sein du couple, c'est quelque chose qui est très, très, très capital, important. Et c'est vrai que lorsque on rencontre une personne, on est complètement sur le coup de l'émerveillement. On a envie de discuter, de parler, d'échanger des choses. On a envie de regarder cette personne et de voir un peu de quoi elle va parler, quels sont ses goûts, comment elle voit la vie, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut être des moments de partage vraiment bien, vraiment intéressants, voilà, où on a envie de discuter énormément avec ces personnes. Bon, je parle de la première rencontre, hein. Je parle de la première ou la deuxième ou la troisième rencontre où on a aussi envie de paraître bien. Déjà, on soigne sa tenue pour rencontrer cette personne. On a envie de parler convenablement, de se montrer sur son meilleur jour. C'est tout à fait normal puisque on a envie de plaire à cette personne et on a surtout envie que cette personne reste dans notre vie. Donc, il faut mettre, comme on dit, le paquet. Je vous le dis, mais tout en étant amusé, parce que ça me rappelle de vieux souvenirs où je me trouvais dans ce genre de situation où j'avais juste envie que la personne soit contente de me voir, que la personne me trouve jolie. Donc c'est vrai que j'arrivais bien arrangée, bien pimpante pour que cette personne soit séduite. Il faut le faire, ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut le faire. On ne peut pas arriver à un premier rendez-vous un peu dans n'importe quel état, c'est vrai. Et les premières rencontres, c'est particulièrement agréable, délicieux, on pourrait dire, puisque on peut rester des heures et des heures à parler avec cette personne. Des heures et des heures à se raconter les choses, à regarder la personne avec émerveillement. Comme je vous dis, je vous raconte tout ça, mais j'ai presque envie de rire parce que je trouve ça amusant à la longue, puisque ce sont des moments où vraiment on se sent bien. Et c'est très important de commencer le début d'une relation où on est sous le coup de l'émerveillement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est son cœur qui parle et ça ne va pas plus loin. Bon, après, ça va changer. C'est-à-dire que de plus en plus, on va être au contact de cette personne. On va rentrer dans les moments intimes avec cette personne. Quel que soit le moment intime, je ne vais pas rentrer vraiment, vais pas vraiment faire un tableau hein, concernant les moments intimes dans lesquels on rentre avec cette personne. On peut se retrouver aussi à voyager avec cette personne et à découvrir la personne que l'on convoite sous un autre angle. À ce moment-là, euh, les choses commencent à changer. Avec le temps, on découvre cette personne, on découvre aussi les failles, on pourrait dire les petits défauts de cette personne ou des choses qu'on ne comprend pas. On pense que ce sont des défauts, mais en fin de compte, ce qu'on oublie, c'est que c'est quelqu'un de différent de nous qui est en face de nous. C'est vrai que au début, on avait l'impression qu'on pensait pareil, qu'on voyait pareil. Enfin, on avait l'impression de voir le double de soi. Mais lorsque deux personnes se rencontrent, lorsque deux personnes se fréquentent, c'est deux personnalités bien distinctes qui font face l'une à l'autre. Et il faut bien comprendre qu'il y aura des divergences d'opinion,
une manière différente de voir la vie, parfois des différences de religion ou d'éducation, etc. et etc. C'est à ce moment que la communication va prendre sa place. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, on panique lorsqu'on commence à se rendre compte qu'on ne pense pas de la même manière, qu'on ne voit pas les choses de la même manière, qu'on n'a pas la même éducation. Les choses commencent à se gâter à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à la communication. Pourquoi je vous le dis? Parce que parfois la personne peut avoir un propos, une parole qui peut nous blesser. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? On se fâche, on s'énerve, on boude, on ne répond pas au téléphone. On est fâché. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce serait quand même plus simple de dire pourquoi on est fâché, qu'est-ce qui nous blesse, que ça ne va pas dans notre manière de voir les choses. Et on oublie d'agir de cette manière parce qu'on reste sur sa position. C'est à ce moment-là que la communication prend toute sa place au sein d'un couple. Je veux dire par là qu'il est vraiment très important de communiquer, de dire parfois, de faire, comment je dirais, de faire savoir à l'autre dans quel état qu'on est, ses émotions, de faire part à ses émotions à l'autre, d'expliquer parfois ce qui peut gêner, surtout lorsque la tension commence à monter l'un envers l'autre. Si la colère vient, autant ne pas parler et après calmement expliquer ce qui ne va pas. Je pense aussi que la communication aussi a son rôle lorsque tout va bien. Lorsqu'on est heureux, le dire qu'on est heureux, dire qu'on se sent bien avec cette personne. Je crois que c'est très, très important. On oublie souvent de dire à quelqu'un qu'on se sent bien avec elle, qu'on apprécie son comportement, qu'on la trouve belle, qu'on le trouve beau. Et ça aussi, c'est très important. Des mots doux, des mots d'amour, etc. pour faire remonter encore plus l'amour et pour montrer à la personne la place qu'elle occupe dans notre vie. Je parle encore de communiquer avec l'autre de ce que l'on ressent. Pourquoi je le dis? Parce que plus le temps va passer dans le couple et plus on garde, je reviens encore sur le mauvais côté, sur les choses difficiles du couple, plus on garde ses griefs en soi-même, plus on garde de la rancune ou de la jalousie ou des choses qui blessent, on les garde en soi-même et après le jour où on n'en peut plus, parfois on peut avoir des colères ou se mettre à pleurer, mais fait avoir des comportements complètement dysfonctionnels. C'est tout ça fait qu'un couple, au lieu de monter en vibration, de monter dans l'amour, à ce moment-là, c'est la peur qui va s'installer. Donc c'est pour ça que je vous dis que la communication a un grand rôle à jouer dans le couple. Je crois que communiquer, c'est vraiment toujours établir un dialogue, beaucoup discuter l'un avec l'autre pour toujours faire le point dans son couple. Toujours saisir une occasion où l'on peut parler parfois de tout et de rien. Parce que même parfois en parlant de choses générales, ça nous permet quand même de connaître l'autre de plus en plus en profondeur. Et l'autre, à ce moment-là, dans un moment calme, tranquille, peut mieux faire passer ses émotions, peut mieux expliquer ce qu'il attend de la vie ou ce qu'elle attend de la vie, comment elle voit un couple, comment elle se sent dans son couple. Vraiment, je crois vraiment que pour qu'un couple, pour que ça marche dans un couple qui veut aller de l'avant, qui veut progresser, vraiment, la communication est importante parce que c'est grâce à la communication, grâce aux discussions, qu'on peut savoir exactement euh, la pensée de l'autre, comment l'autre se ressent et pouvoir se positionner par rapport à l'autre. Donc, toujours établir cet échange de dialogue l'un avec l'autre. Et bien sûr, le dialogue passe aussi par l'écoute, parce qu'on peut parler et ne pas écouter ce que l'autre dit. Il est très important d'écouter
Sinon, on n'arrive pas à savoir exactement comment la personne voit les choses. Donc, c'est en fin de compte, pour moi, communiquer, c'est mettre des idées en commun, c'est faire passer des émotions, c'est faire passer des projets ou des buts, des objectifs concernant le couple et concernant soi-même. Donc, il est vital, il est important de toujours communiquer au sein d'un couple, selon moi, pour que les choses avancent, pour que l'amour monte de plus en plus dans le couple. Maintenant, je vais laisser Zitière vous parler de ce qu'il pense de la communication au sein du couple. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour. Et merci de me lâcher la phase pratico-pratique. Voilà que je vais devoir analyser avec les très chers amis une fois de plus. Et comme ça, je m'en vais directement pour dire à mes très chers amis, immense, immense, immense plaisir d'être toujours à votre disposition et pour que nous essayions de voir nos vies de tous les jours et tout ce qu'on peut vraiment tenter de mettre ensemble pour pouvoir vivre la vie de façon très, très, très heureuse. Voilà. Et là, on ne va pas aller trop dans les détours. Il faut qu'on se pose véritablement si ce sujet est très, 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 très important. Comme dit ma princesse Frédérique, dès l'introduction de l'audio, voilà, le sujet est vraiment important et capital parce que tous les êtres humains, ils arrivent sur Terre et ils veulent aussi laisser des êtres humains sur la Terre. Donc, on se remplace en quelque sorte. Voilà, chacun arrive et il trouve un conjoint ou une conjointe, voilà, pour laisser ses semblables et puis repartir. Et c'est ça le couple. Voilà, c'est ça la communication que nous, on va tenter de voir comment est-ce qu'on peut stabiliser une communication vraiment fluide pour que tout marche. Voilà, et qu'on puisse réellement vivre la vie sur Terre. Donc, très cher ami, donc là, tu vois que c'est un sujet qui est très, 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 très important. Et là, c'est la phase pratico-pratique, et comme j'ai l'habitude de faire, je ne peux pas te faire un sujet d'ordre général. Je te parlerai ici de mon vécu, de mon expérience dans ce domaine de vie de couple et la communication que j'essaie de mettre dans ma vie de couple. Voilà. Et très cher ami, bon, tu vois, je te dis que c'est un médicament que je te donne. Donc, quand je te donne une information, je pense que tu prends le soin. Quand je te donne le médicament, je vais dire, quand je te donne le médicament, tu prends le soin quand même d'examiner, d'analyser tout avant de mettre en pratique. Voilà. Et quand tu mets en pratique, je pense que ça peut te donner en tout cas une solution à mon point de vue. Voilà. Alors, donc, la communication au sein du couple, très cher ami, bon, moi, quand je me suis engagé dans la vie du couple, alors, je vois que d'abord, je n'ai pas trop communiqué avec ma conjointe avant de m'engager. Voilà, avant de m'engager, j'ai pas trop communiqué, hein, j'ai pas trop communiqué et du coup, j'ai vu que lorsque on est passé à la phase d'une vie à deux, il y a beaucoup des informations qui m'échappaient. Alors, et quand j'ai cherché un peu des solutions dans le monde physique, alors mes devanciers me disaient que la communication, pour gérer la communication au sein d'un couple, alors voilà la formule qu'ils ont pu trouver. Ils ont trouvé que il faut que un soit moins bavard que l'autre. Donc il faut forcément qu'un bascule sur le côté de la faiblesse et que l'autre, même s'il tient le dessus, le couple peut avancer. C'est dans un premier temps l'information qu'on m'a donnée pour pouvoir mener cette communication au sein de mon couple. Alors, j'ai essayé d'analyser mais quand même les sujets et puis le conseil et j'ai vu que ça semble n'est pas véritablement
prendre la route, à mon point de vue, hein, parce que moi, je pars d'un principe de bon sens. Lorsque moi, je te donne le médicament, je pars d'un principe de bon sens pour dire oui, bon, si on me dit d'être moins réactif, ou qu'elle doit être moins réactive pour qu'on puisse mener la vie, moi je me dis, mais et si de nature, eh bien, écoute, on n'arrive pas à s'accorder sur ces principes. Donc du coup, ça va prendre un coup notre vie de couple, étant donné qu'il faut véritablement établir une communication saine pour pouvoir se comprendre et puis avancer. Donc du coup, j'ai vu que le conseil pratique de mes dévanciers, en tout cas, moi, de mon point de vue, ne m'a pas donné satisfaction. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, très cher ami? Et c'est de là que je peux vraiment me poser pour pouvoir être très, très, très opérationnel avec toi. Donc, très cher ami, alors donc, moi, j'ai regardé tout ça et j'ai dit non, parce que pour pouvoir vivre à deux et de façon saine, avec une communication saine à l'intérieur, je me suis dit, il faut être authentique de part et d'autre. Ça, je l'ai compris très, 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 très rapidement qu'il faut être authentique de part et d'autre. Maintenant, quoi faire? Mais parce que dans notre système, dans notre système éducatif, c'est des volets où on ne se pose pas véritablement, et même dans notre éducation des familles, voilà, les parents ne se posent pas véritablement sur ce mot d'être authentique. Authentique en tout, bien sûr. Parce qu'une vie, il faut vraiment être authentique pour vivre la vie. Voilà. Mais comme on ne nous enseigne pas ça et que quand tu regardes aussi la société d'aujourd'hui, très cher ami, en tout cas moi, je regarde, mais j'ai du mal à mettre le doigt sur le fait d'être authentique. Voilà, parce que les êtres humains partent dans tous les sens comme ils comprennent les vies. L'essentiel, qu'ils vivent la vie. Mais on ne peut pas vivre la vie lorsqu'on n'est pas authentique. Voilà, parce que là, on va se faire des choses par top. Et généralement, moi, c'est ce que j'ai vite remarqué dans ma vie de couple, que si on ne peut pas être authentique au niveau de la communication et surtout de façon très simple, rien ne va marcher. Mais parce que être authentique, ça prouve que vous regardez dans une même direction. Voilà. Et il n'y a pas de direction qui change parce que tous les deux, vous êtes tous ou toutes authentiques. Et de mon point de vue, en tout cas, quand je regarde la vie des êtres humains, moi y compris, alors pour être authentique, j'ai vu que c'est un fléau qui n'est pas vraiment beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais c'est très, 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 très peu dans la société dans laquelle moi j'ai grandi et que je continue d'évoluer dans cette société, très chère amie. Alors, et comme j'ai trouvé la base qu'il faut être authentique, alors je réfléchissais par tous les moyens comment que dans un premier temps, il faut que je sois authentique. Mais parce que la charité est bien ordonnée, alors on commence par soi-même. Voilà. Parce que si tu n'es pas authentique, tu vois que tu ne peux pas imposer à l'autre d'être authentique. Mais c'est ce courage-là qui manque un peu dans la vie des couples et que souvent, bon, on se dit non, les choses vont aller, ou bien il faut faire comme les anciens, et il faut qu'un baisse le ton pour que l'autre puisse monter le ton et que c'est par là seulement qu'on peut avancer dans une vie de couple, étant donné que dans une vie de couple, c'est pas des jours, c'est dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est quand même énorme. Il faut vraiment déposer une base très, 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 très solide pour décoller. Et c'est ça, moi, j'ai dit, il faut être authentique. Et pour être authentique, alors, comme je te dis, très cher ami, la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme disent les anciens toujours. Alors, donc moi, j'ai décidé d'être authentique à ma façon et j'ai vu que c'est pas facile parce que être authentique,
ça demande beaucoup de remue-ménage au niveau de soi-même et au niveau dans la société dans laquelle nous, les êtres humains, nous vivons. Voilà, parce que nous vivons dans une société où on ne te demande pas forcément à 100% d'être authentique. On s'en fout, l'essentiel, il faut être un être humain et tu avances. Voilà, maintenant, le choix d'être authentique, ça c'est quelque chose qu'on se décide. Et moi, j'ai décidé comme ça d'être authentique. Et quand j'ai décidé d'être authentique, très cher ami, c'est là le médicament que moi je vais te donner ici, parce que je ne peux pas te donner autre chose que d'être authentique véritablement. Et d'être authentique, j'étais obligé de faire un retour sur moi-même pour remettre un peu d'ordre dans ma personne, parce que la société ne me présente pas la forme d'être authentique, ou en tout cas la société n'a pas ça dans sa culture, dans la société dans laquelle bien sûr où je vis. Voilà, je ne trouve pas ça. Je trouve que les gens, ils disent des choses matin et le soir, ils changent complètement. Et j'ai été éduqué dans ça et j'ai grandi dans ça. Et du coup, ça devient difficile. Et comme on doit laisser nos semblables aussi via à cette vie de couple à deux, alors il faut forcément faire quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé d'étudier la question et que je me suis dit, moi, je vais prendre la formule d'être authentique, surtout à ma façon, bien sûr, sans imposer cela et à, à ma conjointe, parce qu'elle est libre de voir la vie aussi comme elle veut. Maintenant, si moi je suis authentique, elle n'est pas authentique, je pense qu'en ce moment aussi, la vie nous gère très, 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 très bien. Et la vie va faire de telle sorte que soit peut-être un ne pourra pas me tenir sur le cou de l'autre, et bon, et peut-être qu'à la fin, bon, tu auras aussi mais quelqu'un d'authentique, voilà, dont la vie va faire de son possible pour te mettre sur ta route. Et ça sera la bonne pour vivre vraiment une vie de couple à deux avec une communication saine à l'intérieur de ce couple. Alors, et c'est comme ça que je me suis engagé et j'ai vu que, effectivement, quand tu veux être authentique dans ce monde d'aujourd'hui, très cher ami, ça ne demande pas de rester dans le monde physique pour lire les livres ou chercher les informations de gauche à droite. Ça demande une rétrospection sur soi-même très, 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 très importante. Et c'est ça le mitigament, parce qu'une fois que tu fais ce travail qui demande de faire un retour en toi-même, c'est là que tu verras que c'est pas facile, mais si tu arrives à être véritablement authentique, je pense que là, tu as trouvé la clé d'une vie de couple avec une communication saine, parce que tu vas chercher quelqu'un aussi, ou quelqu'un aussi qui est authentique. Et si tu tombes sur cette personne, je pense que vous aurez une communication très, 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 très authentique, et tous vos gestes seront authentiques, et même votre enfant sera vraiment bien, et je pense que tout le reste, ça sera que de l'authenticité. Voilà, rien que du bon. Voilà, donc très cher ami, pour ne pas être très évasif, je crois que c'est ça la clé que je vais te lâcher ici. Il faut vraiment être authentique et faire ce travail d'être authentique en faisant bien sûr la recherche sur toi-même, sur toi et toi seul. Et une fois que tu arrives à trouver la clé, et la clé c'est en toi bien sûr, puisque si tu te poses les bonnes questions, tu le sauras si tu es authentique ou pas. Et moi de mon côté, je t'avoue que je suis authentique, et c'est pour ça que j'ai pu me poser véritablement sur ce mot. Voilà, pour te dire que pour que tout marche dans la vie, il faut être authentique. Voilà, mais nous vivons dans un monde où c'est pas facile de se mettre cette pression pour pouvoir être authentique. Mais il y a des êtres humains qui te sortent de l'exception, hein, et voilà. Et moi, je fais partie de ces gens-là, et ma princesse aussi fait partie de ces gens-là. C'est pour ça quand même on a pu analyser la situation, et nous avons décidé comme ça de poser nos valises
pour encore examiner et partager notre point de vue là-dessus. Et pour ces très chers amis, je pense qu'on va se donner rendez-vous sur les prochains audios.